L'aéroport de Tokyo, entièrement vidé de ses passagers. Ici, tous les vols ont été annulés pour lutter contre le variant Omicron. À l'image du Japon, de nombreux pays ont fermé leurs frontières pour éviter la propagation du virus. Les États-Unis, de leur côté, ont interdit les vols en provenance de 8 pays d'Afrique australe. Joe Biden se donne encore du temps pour prendre d'autres mesures. Cela va dépendre. Nous verrons semaine après semaine ce qui est nécessaire. Nous allons en apprendre beaucoup plus dans les prochaines semaines sur la mortalité de ce virus, sur sa propagation, sur les moyens dont nous disposons pour le contrôler. La nouvelle souche du virus a désormais été repérée sur tous les continents, même si l'Europe semble la plus touchée. Pour beaucoup, il est déjà trop tard pour enrayer la propagation d'Omicron. Les fermetures de frontières ne sont donc pas efficaces. Le variant officiellement détecté en Afrique du Sud le 24 novembre circulait déjà activement quelques jours auparavant. En analysant d'anciens échantillons, les Pays-Bas ont ainsi décelé la souche sur leur territoire dès le 19 novembre. Le problème, c'est qu'au moment où un nouveau variant émerge et est annoncé, probablement que le variant s'est déjà propagé dans le monde entier. Je veux dire, vu la façon dont ces variants du coronavirus se propagent, il n'y a aucun moyen d'empêcher un variant de se propager à l'échelle mondiale. Un constat partagé par l'Organisation mondiale de la santé qui va encore plus loin. Son chef, Tedros Ghebreyesus, a ainsi appelé les pays au calme et à prendre des mesures rationnelles. Pour lui, ces décisions ne font qu'accroître les inégalités entre les pays et il redoute que certains États hésitent à l'avenir à signaler d'éventuels variants par peur des représailles.